Alors, je vais commencer. Vous n'avez pas besoin d'essayer d'imiter France Culture, vous l'Allemagne. On sait parfaitement faire France Culture tout seul, finalement. C'est comme ça qu'on peut le dire. Bon, vous avez parlé des Racines du ciel avec Frédéric Lenoir, Lélie Anvar. Les Racines du ciel sont des émissions proposées par France Culture et c'était l'émission que j'écoutais parfois. Par contre, nous avions eu un petit problème, c'est que les Racines du ciel n'ont pas toujours eu, comment je pourrais dire, l'accueil des écrivains. Oui, c'est ça. Hein? Et pourquoi? Parce que on nous avait pas demandé. En fait. Hein? Donc c'était un peu l'ennui. Vous êtes écrivain? Oui. Auteur? Oui. Auteur-écrivain? Oui. De romans? Oui. Mais alors, on ne vous a pas demandé? Personne ne vous a demandé? Alors là, c'est pas le cas. Non. Mais on pose la question. Oui. Ben, en fait, si on vous a pas demandé, qu'est-ce que ça fait? Bon, c'est pas pareil. Bon. Je trouve que la démarche n'est pas bête de nous expliquer ce qui s'est passé. Poussez le cahier. Voilà. Donc, je voulais juste proposer. Oui. Vous avez poussé tout ce qu'il faut? Oui. Je vous ai proposé une manière donc de parler de Étil Soum. En fait, une voix dans la nuit, oui, c'est ça. Bon, vous avez entendu parler du mot de nuit? Hein? Donc, c'est le silence, hein, qui est... Oui, tout à fait, mais c'est très... Mais c'est la lune, hein, tout à fait. Exactement. Donc, oui, alors, un instant, oui, tout à fait. Le mot de nuit, ça veut dire, nous on avait compris ne pas déranger, hein, je veux dire, oui, c'est une manière de dire, tune down, oui, en fait, la question c'est toujours pour qui? Oui, c'est ça. Donc toutes les voix doivent se taire. Et s'il y a une voix dans la nuit, alors elle y arrive, elle y parvient à faire entendre sa voix. Je sais pas. C'est pas forcément comme ça qu'on voit les choses. Mais par contre, c'est intéressant. Oui. En fait, je voulais préciser qu'Étil Soum, d'après ce que vous dites, est morte le 30 novembre, à Auschwitz, mais ce n'était pas forcément très précis, selon moi. Mais nous allons plutôt en parler, et elle y tient beaucoup. Bon, écoutez, on va mettre le pied dans le plat. Oui. Donc elle est morte à la Saint-André. Oui, et bien. Oui, et bien pourquoi vous dites mettre le pied dans le plat? Bon, il faut savoir que Saint-André, à Cernay, près de chez nous, à Mulhouse, oui, Saint-André, c'est un institut pour les personnes qui portent un handicap mental ou physique, oui. Oui, mais c'est pas forcément lié à ça. Bon, non, ce n'est pas forcément lié à ça, mais donc nous avons un peu lu un cahier de Étil Soum, oui, et elle disait avoir suivi une psychanalyse. Ça ne veut pas dire qu'elle soit admissible à l'Institut Saint-André, c'est pas ça du tout. Absolument pas. On n'est pas en train de dire ça. Que tout le monde se calme, hein. Non, pas du tout. Mais bien sûr que non. Mais, je veux dire, ça veut tout simplement dire alors que nous approchons d'une information sensible. Et qu'il y a une forme de vulnérabilité par rapport à quelque chose comme certains sont tenus de garder le silence jusqu'au bout et auraient envie d'intervenir, mais
ne sont pas autorisés selon le protocole à le faire, par exemple. C'est pas faux. Ça s'appelle pas un protocole, ça s'appelle une manière de parler. Oui, bon, ben voilà, tout simplement. Oui, voilà. Et ça serait comme, vous imaginez si vous volez le fonds de l'Institut Saint-André, ce qui finance l'Institut Saint-André, vous imaginez le scandale? Et c'est intolérable. Tout le monde dit, mais quelle horreur. Bon. Dans tous les cas, je poursuis, non c'est bien de l'avoir mentionné, je poursuis l'Institut Saint-André, non mais je rigole un petit peu, c'est pour détendre l'atmosphère, l'Institut Saint-André, qu'est-ce que c'est l'Institut Saint-André? Alors, l'Institut Saint-André propose notamment d'élaguer des arbres. Hein? Oui. Ça coûte à peu près 1200 €. Mais, vous avez le droit à... Mais on ne fait jamais, nous, je veux dire, une réduction d'impôt. Oui, c'est ça. Enfin, une réduction d'impôt. Oui, bon, c'est pas pour ça qu'on le fait. Hein. Et donc, il faut aller à l'essentiel, n'est-ce pas? Oui. Donc, on vous propose le restaurant à l'essentiel. Oui, c'est ça. Donc, je ne sais pas si vous arrivez, s'il propose effectivement quelque chose qui se résume à aller à l'essentiel. Non, nous n'allons pas... C'est pas forcément faux de dire qu'on pourrait contacter une manière de parler, mais pour l'instant, on n'a pas besoin. Si Uber Eats, j'ai mangé mon vélo, vous dites quelque chose? Non, pas du tout. Hein, pas du tout. Bon, c'est à vous, alors, oui. Donc, nous voulons parler de Etilsoum. Etilsoum n'a pas été très d'accord jusqu'à présent. On parle de Etilsoum, c'est une femme. Bon, effectivement, nous avons une radio qui peut encore relayer ce qu'elle pourrait dire, si vous voulez dire. Si vous voulez, elle serait intervenue dans une radio et on aurait su parler un petit peu comme Etilsoum. C'est une expertise que nous avons, nous. Vous faites les conservateurs de musée? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? Voilà, d'accord. Oui, oui. Donc à partir des documents d'archives? Oui, c'est ça, tout à fait. Non? Oui, pourquoi pas? Oui. Donc elle dirait, je ne suis pas d'accord qu'on parle de moi de cette façon-là. Puisque ce n'est pas comme ça que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu, mais je ne suis pas d'accord qu'on me compare à Anne Frank. Ça n'a rien à voir, du tout, du tout, du tout. Ça n'a rien à voir, du tout, du tout, du tout. Oui, mais en fait, mais ça n'a rien à voir. Oui, pourquoi alors font-ils ce raccourci? Parce que vous avez tenu un journal. Oui, on parle d'un journal. Ah non, mais ce n'est pas pareil. Vous avez, donc, on va s'adresser à cette radio, comme on s'adresse à Etilsoum, pourquoi pas. Vous avez donc une maman russe, oui, donc vous parlez néerlandais, le hollandais, et vous parlez le russe. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et vous avez enseigné un petit peu, oui, c'est ça, pour en dire les fins de mois. Non, j'enseignais pour... oui, non, j'enseignais le russe. Ah, c'est ça. Vous avez aussi traduit des documents, parfois. Il y a quelqu'un qui veut dire Anna Akhmatova. Vous savez, la poétesse russe, oui, c'est ça. Elle était dans un goulag, oui, c'est ça. C'est pas tout à fait le même travail.
Bon, c'est vrai que dans la Hollande, en Hollande, c'est extrêmement difficile de comprendre comment ils s'expriment. Hein. Oui, c'est ça. Donc, on voulait se parler entre vous? Non, 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 non. Alors, donc Cécilia Duterre, c'est pareil. Cécilia Duterre, on a fait exactement le même procédé, nous pourrons parler avec Cécilia Duterre. Elle dirait, je n'ai pas écrit le livre uniquement pour Étienne Soum, je l'ai écrit pour nous, pour que nous puissions se rappeler de beaucoup de choses et de ce que je savais d'Étienne Soum. Est-ce que Étienne Soum était une femme intéressante? Dans sa manière de procéder? Oui, c'est ça. C'est une femme intéressante. C'est tout ce qu'on peut dire, nous. Cécilia Duterre, on n'a pas d'autres informations. Mais Étienne Soum n'a pas dénigré la phrase « une voix dans la nuit ». Oui, ce n'est pas quelque chose que je ne sais pas entendre. Est-ce que ça voulait dire, allez, on va mettre le pied dans le plat, hein, une lumière dans la nuit? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait le blackout et là, il y avait une lumière, qu'est-ce que c'est? On met le pied dans le plat. Non, c'est pas tout à fait ça. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Dans les Racines du ciel, nous avons toujours réussi à parler de beaucoup de monde, et la manière dont on pouvait parler de quelqu'un, on pouvait tout simplement dire que c'était une personne qui a réussi à ce qu'on ne l'oublie jamais. Et cette personne a, de ce fait, beaucoup d'intérêt, beaucoup de... valeur pour nous. Et donc tout ce que nous pourrions dire, c'est qu'Étienne Soum était une jeune femme qui savait parfaitement quelque chose. Bon, on va encore mettre le pied dans le plat. Oui. Donc Étienne Soum, bon, a eu une relation avec son psychanalyste. Normalement, déontologiquement, ce n'est pas accepté, ce n'est pas autorisé. Oui. Donc, nous avons entendu, comme une voix dans la nuit alors, donc nous allons voir, hein, si c'est ça, c'est comme ça que ça parle, comme une voix dans la nuit, un homme qui disait, je suis PhD psychologist, c'est pour vraiment comprendre ce que c'est que PhD psychologist. Oui, il faut comprendre que, par exemple, Freud recevait dans son cabinet des patientes qui ne l'étaient pas forcément. Ce sont des patientes qui étaient des personnes qui étaient envoyées et elles devaient simplement dire quelque chose. Et alors il devait tendre l'oreille, mais il n'acceptait pas ça, lui. Et alors il était très fatigué de devoir toujours tendre l'oreille pour trouver une patiente et pas une personne qui voulait simplement lui dire quelque chose. Hein, c'est ça. Bon, nous poursuivons. Donc, nous avons plus tard, il n'y a pas si longtemps, peut-être il y a quelques mois, nous avons entendu telle une voix dans la nuit, un homme qui disait, mais comment voulez-vous comprendre parfaitement votre patiente si vous n'êtes pas au lit avec? Alors on a fait, évidemment, hein, bien sûr, mais oui, il était provocateur, oui, mais je veux dire,
que c'était après une démarche extrêmement difficile, et c'est à eux de parler, et qui disaient que c'était très difficile parce que il fallait attendre longtemps pour que la personne s'exprime et se sente véritable. Et donc il fallait ce que les Russes appellent cette... ou même l'Église. L'Église a une manière de dire, vous vous mariez avec celui qui a une information sur vous. Voilà. Dans le réseau de l'Église, dans un réseau de l'Église. Ben, les Russes, c'est pas tout à fait ça. Les caillots, on va le préciser, les caillots, c'est pas tout à fait ça. Les caillots, bon, ils sont entraînés et ils sont amenés à accepter d'être un caillou, d'être avec un homme. Un homme avec un homme, oui. Ben oui, ils doivent accepter ça. Pas forcément, c'est pas forcément ce qu'ils veulent. Seulement, ils disent, mais vous allez essayer de trouver une femme. Mais cette femme, elle sera juste une femme qui va incarner la femme pour vous sans aller plus loin. Parce que vous avez des informations très sensibles, des renseignements. Jamais, 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 vous seriez avec une femme et vous pourriez lui en parler. Vous pourriez, je ne sais pas, quelque chose peut se passer, vous attachez à elle et à un moment, vous le dites. Et donc ça, c'est pas acceptable pour les Russes. Oui. Donc mais c'était une démarche très longue pour un caillou, jusqu'à ce qu'il puisse, par exemple, être comme avec une femme, sans l'être. Voyez? Oui. Ben donc il pouvait être au lit avec elle. Oui, mais ça n'allait pas plus loin. Ou alors, on lui demandait quelque chose, et c'était franchement pas agréable. Après. Elle devait comprendre qu'elle allait vivre, alors, c'est-à-dire, il était là pour la désensibiliser, là, lui enlever toute sa libido, si vous voulez. Oui. Et après, plus rien. Donc je dis ça parce que Etil Soum a une relation avec son psychanalyste. Oui. Ça a été, premièrement, quelque chose de très important pour elle. Oui. Et elle a eu une relation avec son bailleur. C'est ça. Un homme plus âgé qu'elle, beaucoup plus âgé qu'elle, c'est ça. Et elle était avec lui aussi. C'est ça. En tout cas, Cécilia Duterre dirait, c'est très bien résumé, c'est un peu comme ça qu'elle était, hein, Etil Soum. Ensuite, après sa psychanalyse, après ça, elle s'est ouverte à beaucoup de choses, et elle a été très sensible à beaucoup de choses. Et puis c'est vrai qu'elle lisait beaucoup de textes religieux. C'est ça. L'Ecclésiaste, oui, c'est ça. La Bible, hein, bien sûr. Et c'est ça. Elle avait quelque chose de particulier après. Oui. Vous savez, comment il avait dit ça, il faudrait que je retrouve. Luc Ferry avait parlé d'un regard, c'est-à-dire ce fameux regard, celui qui sait avoir ce regard-là, de regarder un lion baver, en train de baver, et pourtant de toujours regarder et de le voir, et de voir quelque chose qui ne soit pas, enfin de voir quelque chose de beau dans ce qu'il regarde. Elle avait ce regard-là, je trouve, quand elle était à Auschwitz. Elle l'avait décrit, elle a dit, c'est affreux de voir tout ça, mais elle regardait une fleur, elle a dit, pour cet l'instant, il y a quelque chose qui
qu'il n'y ait pas cette horreur juste pour cet instant, juste le temps de regarder cette fleur. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est ce qu'on entendait, hein. C'est ce on avait lu, oui, tout à fait. Il faudrait retrouver ce que disait précisément Luc Ferry, oui. Mais il faut le retrouver. Ah, un instant. Ce n'est pas simple hein, de retrouver comme ça, au pied levé, hein, un document et puis tout le monde est ennuyé. Donc, oui, ben, c'est-à-dire que c'est notre faute parce que nous n'avons pas su vous dire qu'il faut toujours avoir vos notes près de vous. Oui, oui, mais vous les avez près de moi, mais selon la discussion. Donc, Monsieur Lenoir dirait, bon, c'est normal, hein, il faut la préparer. Mais nous avons justement dit que ce sont les notes, hein, que c'est une manière de préparer finalement ce travail. Alors, un instant, c'était pas si loin, donc ce serait pas si... On pourrait par exemple dire, c'est pas lui qui le dit, mais bon, lui ou un de ses collègues pourrait le dire, force droite et immuable de l'esprit qui ne se laisse exalter ni abattre par les choses extérieures ou fortuites. Par exemple, donc c'est vrai que nous avons je veux préciser que Luc Ferry faisait référence à, évidemment, la Grèce antique et disait que tout commençait par un chaos initial. Donc c'est la cosmologie du grand chaos. On en a entendu parler. Et donc il faut lire Laurent d'un papier jeté sur le monde. Voilà. Un instant, hein. Donc c'est pas... Nous, on retrouvera, hein, vous inquiétez pas. Hein. Donc, mais c'est intéressant que vous voyez des choses importantes comme ça pour nous. Parce que, donc, tel un papier jeté sur le monde. Voilà. Donc, est-ce que ça évoque quelque chose jusqu'à présent? En fait, je trouve l'idée pas inintéressante. Ah, bon, bah, ça va. Non, mais l'idée pas inintéressante de nous dire qu'on a eu quelque chose. Alors, un instant. Alors, donc je l'ai retrouvé. Donc, Luc Ferry disait que le monde n'a pas été créé par les humains, qu'on ne fait que le découvrir. Oui, c'est ça. Donc, il parlait du cosmos, de Théion et du Logos. Oui, c'est ça. Et c'est... Donc, ils ne sont pas les auteurs, c'est regarder de tout près
on ne voit pas la logique de l'ordre du monde. En regardant de tout près, on ne voit pas la logique de l'ordre du monde. Voilà. Ensuite, il évoquait la crinière du lion, qui est loin d'être belle. Et si on a une intelligence plus profonde, comme les yeux du sage, la bave c'est du sanglier. Il voit la bave du sanglier comme une perfection. Parce qu'il voit l'image globale du monde. C'est très très bien résumé. Oui, c'est ça. Voir quelque chose comme une perfection. Oui, c'est ça. Donc, j'ai parfaitement compris de quoi il s'agissait. Donc, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'elle ne s'exprime pas, est-il sous que c'est vrai qu'il y avait parfois beaucoup d'horreur dans ce qu'il fallait voir, beaucoup d'injustice, beaucoup d'incompréhension, mais qu'une fois, je pouvais voir quelque chose que je pouvais comprendre parfaitement, sans l'accepter, sans l'aimer, mais je pouvais comprendre, jusqu'à ce que je puisse dire, c'est quand même pas beau. Et c'est quand même pas beau ce que vous êtes en train de faire en essayant de m'imiter. Dirait, est-il sous par cette radio? Oui. Bon, nous allons préciser. Oui, nous allons préciser. Alors oui. Il y a, donc c'est les Japonais qui s'approchent, c'est pas faux. Alors oui, il y a toujours, d'abord, cette chose affreuse qui arrive, avant de pouvoir entendre oui, quelque chose qui serait dans une logique. Oui, c'est ça, exactement. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à Ethel Soum, elle n'avait pas la possibilité de parler si elle n'était pas toujours reliée à quelqu'un chez nous. Vous ne pourriez pas parler. Mais j'ai compris qu'Ethel Soum n'avait pas su comprendre qu'à un moment donné, toutes ces personnes étaient là pour lui dire, au fait, pourquoi tu nous as appelés? Puisque personne nous avait appelés. C'était tout ce qu'on pouvait dire. Oui, donc, on va tout de suite mettre le pied dans le plat. Oui. Bon, vous savez ce que c'est qu'un glut alimentaire? Non, je ne sais pas ce que c'est. Alors, vous savez ce que c'est que la famine? Un peu. Vous savez ce que c'est que la faim? Le fait de manquer de nourriture? Un peu. Bon, si elle est de courte durée, je pense qu'instinctivement, on arrive à contrôler cette panique. Enfin, appréhender cette panique. Contrôler, c'est un grand mot. Oui, tout à fait. Vous savez qu'à un moment, justement, quand on est dans une pénurie alimentaire, il y a quelque chose qui arrive, et ça fait, c'est comme on vous propose des produits, des denrées périssables, c'est-à-dire si vous les mangez pas rapidement, ben vous les perdez. Ben, c'est-à-dire, bon, ben ça va pourrir, si vous voulez, oui. Et par le coup du sort, vous recevez quelque chose, et vous dites, punaise, donc vous êtes content au début, évidemment, évidemment. Et puis après, vous êtes pris comme par une panique. C'est-à-dire, vous ressentez exactement la même chose que quand vous manquiez de nourriture. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, donc je sais que par exemple, il y a des endroits où on leur impose quelque chose, de gérer un stock très important. Par exemple, nous, bon, il ne s'agit pas d'un stock, il s'agit, bien sûr, hein, bien sûr. Mais il y a un endroit où ils doivent, on leur donne très rapidement, on leur donne quelque chose et on leur dit, il faut arriver à consommer ça dans la journée.
Et donc, vous avez quelque chose d'énorme qui arrive, et c'est comme le matraquage, et on matraque, et on matraque, et on matraque. Oui, c'est ça, je vois. C'est-à-dire qu'à un moment, est-ce que la question c'est, est-ce qu'elle l'a vécu? C'est-à-dire un trop-plein de quelque chose. Qui lui disait, hé hé hé, hé hé, rappelle-toi, hé hé hé. Et donc, j'ai mis une phrase, tout ce qui empêche de voir. C'est une note que j'avais prise. Bon, voilà. Pour la perfection, nous avons une japonaise qui disait toujours, quand elle faisait son ouvrage de couture, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit parfait. Non, je ne le sais pas. J'ai entendu beaucoup de choses, c'est vrai. C'est extrêmement intéressant de comprendre ce qu'était un message, oui, pour Est-il Soum. Mais c'est vrai que quand il y a des horreurs, quand il y a beaucoup de choses, évidemment, on ne voit pas tout. Hein. Mais ce que je vois, c'est des personnes que je n'ai jamais comprises. Que j'ai jamais comprises. Je ne vois pas du tout quel est le lien entre ces personnes et moi. Ben, c'est-à-dire que vous nous avez appelés. Est-ce qu'il est possible que ces personnes ne ressemblent plus aux personnes que vous aviez connues?